Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance pour les débutants, mais pas que d'ailleurs, qui est a priori accessible au plus grand nombre, où nous allons travailler sur l'insécurité et l'incertitude. Puisque évidemment, en ce moment, nous sommes en plein dedans, nous sommes dans un moment très bizarre, très étrange, et ça fait remonter beaucoup de choses à la surface. Notez bien, avant de commencer cette séance, que oui, j'ai écrit que c'est une séance pour débutants, et c'est une séance qui est pour débutants, mais faites d'abord mon parcours pour débutants avant de vous lancer, parce que, une fois de plus, je ne vais pas m'arrêter et tout disséquer, hein. C'est une séance qui est accessible, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une brique, ou d'un gros livre, ou de plusieurs livres superposés. Notez que je vais commencer cette séance avec une petite introduction où je vais vous parler de la philosophie du yoga par rapport à ce qui est en train de se passer. Et le speech dure environ 12-13 minutes. Donc si ça ne vous intéresse pas ou que vous avez envie de passer tout de suite aux postures, je vous invite à passer la vidéo, les 13 minutes à peu près de cette vidéo et passer directement aux postures. Et pour écouter mon petit speech, je vais vous inviter à venir vous asseoir sur une brique, mais vous pouvez également vous placer dans la posture de l'enfant, comme ceci, ou dans n'importe quelle position dans laquelle vous vous sentirez à l'aise pour m'écouter. Alors, une des grandes croyances qui nous a été inculquée dès le plus jeune âge, c'est que quand on fait quelque chose de bien, alors on mérite que quelque chose de bien nous arrive dans la vie. Hein, c'est la fameuse phrase « si tu travailles bien à l'école, tu auras de beaux cadeaux de Noël » et ce genre de choses. Mais il se trouve que, et vous l'aurez sans doute remarqué par vous-même, la vie n'est pas juste, la vie n'est pas aussi facile que ça. Hein, d'ailleurs, à ce propos, je vous invite à regarder le générique de la série Malcolm. Hein, ça fait « Life isn't fair ». Et à ce propos, mon prof de yoga, mon prof de philosophie, Émile, nous disait souvent pourquoi est-ce que le soleil se lèverait demain matin? Ce qui signifie rien n'est acquis dans la vie. C'est pas parce qu'on agit d'une certaine manière que les choses vont se passer bien pour nous. Et ça, c'est cette idée qui est quand même très courante et d'ailleurs qui est souvent transmise à travers la notion de karma qu'on utilise à tort et à travers et qui en fait est assez fausse dans ce contexte-là. Petite parenthèse, le karma, c'est pas je fais un truc bien et gentil et donc il y a des trucs bien et gentils qui m'arrivent. Karma, c'est un peu plus complexe que ça, un peu plus subtil que ça. Il s'agit plutôt d'une sorte de roue où viennent s'accumuler toutes nos pensées, toutes nos actions, même la plus simple et la plus inconsciente. Hein, par exemple, hop, je mets ma main par terre. Et bien ça, c'est quelque chose qui va rester dans la roue du samsara, ou également appelé karma. Et toutes ces choses vont s'accumuler petit à petit. Alors selon les croyances, il y en a certains qui pensent que le samsara, c'est l'accumulation de toutes les pensées, de toutes les actions depuis les origines. D'autres qui pensent que c'est l'accumulation des actions et des pensées individuelles à travers les réincarnations. Bref, chacun a un peu sa façon de voir les choses, mais juste pour vous dire que c'est un petit peu plus compliqué que je fais un truc bien et donc quelque chose de bien m'arrive et ça c'est le karma. Non, c'est pas tout à fait juste. Et donc cette croyance, au final, nous amène à beaucoup de souffrance, puisque quand quelque chose nous arrive, quelque chose qu'on appelle mauvais, nous arrive alors que nous avons pensé, que nous pensons que nous faisons bien comme il faut, etc., on va avoir cette tendance à s'auto-flageller, à faire mais pourquoi moi, bref, on va faire son petit Calimero, pourquoi ça m'arrive à moi, pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait, comme il fallait, etc. Donc en fait, ça nous amène à beaucoup de souffrance. Ça nous amène aussi à toujours agir en réfléchissant aux conséquences et à ce que ça peut nous apporter. Donc c'est un côté un peu calculateur, même si on est tous à un certain niveau comme ça. Hein. Il s'agit aussi de survie, hein, puisque quand on fait des récoltes ou qu'on fait des réserves pour l'hiver, eh ben, on calcule quelque part. Hein. Je fais ça pour avoir tel résultat.
Mais l'idée, c'est aussi de s'élever un peu au-delà de ce stade de la survie simple et de peut-être penser un petit peu au-delà. Quand on regarde les choses d'un point de vue yogique, entre guillemets, hein, parce que c'est aussi assez vaste, mais du point de vue peut-être de la philosophie du yoga, l'idée c'est tout dépend finalement de la manière dont on regarde les choses, dont on accueille les choses. Il y a un mot qu'on utilise souvent dans la philosophie du yoga, c'est l'équanimité. C'est un mot qui signifie le fait d'accueillir les choses sans poser d'étiquette dessus. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Juste d'accueillir les choses telles qu'elles se présentent. Par exemple, j'avais une élève dernièrement qui venait me voir en me disant « Ma vie est une succession d'échecs ». Alors forcément, si vous voyez les choses comme ça, vous allez être dans la souffrance. Si par contre vous vous dites « Ma vie est une succession d'expériences qui m'ont permis de grandir », vous vous placez tout de suite dans une autre dimension, dans une autre façon d'accueillir la vie. Alors je ne dis pas que l'idée c'est de tout accueillir de manière égale. Il y a des gens qui sont arrivés à ce stade, hein, les sadhus, les personnes qui ont trouvé l'illumination. Mais d'ailleurs, je pense que même les gens qui ont trouvé l'illumination, ils vivent des moments de souffrance. Hein. La souffrance, elle est inhérente à la vie. Simplement, il y a toujours une manière d'accueillir les choses. Hein. On peut accueillir vraiment différemment la souffrance. Si on accepte que cette souffrance et cette incertitude et l'insécurité font partie entièrement de la vie, eh bien on est dans la vie, on n'est pas à l'écart de la vie. Hein. Et ça nous permet en fait d'avancer, de ne pas rester bloqué sur le « mon pauvre de moi, mais mon Dieu, qu'ai-je fait, pourquoi moi », etc. Il y a une autre approche que je trouve très intéressante qui vient d'un philosophe dont je parle très souvent, que j'adore, qui s'appelle Alan Watts. Et dans son livre « Éloge de l'insécurité », il nous dit qu'il y a un paradoxe, et ce paradoxe, c'est que plus on cherche à être en sécurité, et plus on se sent en insécurité. Et en fait, j'ai un exemple très simple à vous donner là-dessus. C'est que par exemple, des gens qui vont chercher à accumuler beaucoup de richesses, souvent par rapport en fait, à leur sentiment d'insécurité. Accumuler des biens, accumuler de l'argent, c'est souvent par rapport à notre sentiment de ne pas nous sentir en sécurité. On se dit que plus on va avoir d'argent, plus on va avoir de biens, et plus on sera en sécurité. Et bien très souvent, ces gens-là sont aussi des gens qui vivent barricadés chez eux avec souvent avec une sorte de forteresse, avec des caméras de surveillance partout, etc. Preuve que cette accumulation de biens et de richesses n'apporte pas la sécurité, mais au contraire une croissance du sentiment d'insécurité, puisqu'en fait, on a peur. Quand on accumule des choses, après on a peur de se les faire voler, de ne plus les avoir. Donc c'est vraiment un exemple pour illustrer ce que dit Alan Watts. Lui, il utilise une autre métaphore qui est très jolie aussi. C'est celle du fait que quand on se trouve dans l'eau et qu'on commence à se débattre pour essayer de rester à la surface, plus on se débat dans l'eau et plus on va avoir tendance à couler. Par contre, au contraire, si on se laisse aller, si on lâche complètement prise, alors là, il devient beaucoup plus facile de flotter. Et je suis sûre que vous en avez fait déjà l'expérience. Cette métaphore, elle nous montre vraiment que plus on laisse les choses être telles qu'elles sont, et plus finalement on va être, et moins finalement on va être dans la souffrance. Moins on va chercher à être en sécurité, et plus on va se sentir en sécurité. Évidemment, par rapport à la situation actuelle, je ne dis pas que c'est facile hein, et que notre monde est complètement chamboulé. On est tous à des degrés différents dans l'incertitude, dans l'inconfort. Et donc je ne dis pas que c'est facile et que voilà, hop, on est dans que voilà, c'est des licornes et et le paradis, loin de là. Mais je pense que cette situation dans laquelle nous nous trouvons, où on est en pleine incertitude, en pleine insécurité, elle nous invite à regarder les choses différemment, à accueillir les choses différemment.
c'est peut-être l'occasion, même si on est dans des situations parfois très incertaines, parfois très très inconfortables, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez ici et maintenant, il n'empêche que c'est quand même une occasion d'observer comment est-ce que nous réagissons face à cette incertitude, face à cet inconfort, face à ce sentiment d'insécurité. Et là, on est vraiment dans une approche yogique, entre guillemets. On est vraiment dans l'observation de ce qui se passe plutôt que dans le fait de chercher un but à atteindre. Ça, c'est vraiment un truc que je répète très souvent dans mes cours. J'espère que vous l'avez déjà entendu, mais c'est vraiment un des moteurs de la pratique du yoga. C'est utiliser son tapis de yoga pour observer ce qui se passe, accueillir ce qui se passe plutôt que de chercher à faire bien ou correctement une posture. Et donc, pour cette séance de yoga que je vous propose, ça va être vraiment ce qu'on va faire. On ne va pas chercher à faire des belles postures, à réussir une posture. Ça n'a pas d'importance en fait. C'est pas ça qui est important dans la vie. C'est pas ce à quoi je ressemble sur mes posts Instagram et sur mes photos. Ce qui est important, c'est ce qui est en train de se passer en moi. Et c'est de l'observer et de l'accueillir. Pas forcément de le changer ou de le modifier, mais juste le simple fait d'accepter, comme le dit Alan Watts, le simple fait d'accepter qu'on est en colère ou qu'on est stressé ou qu'on a peur ou quoi que ce soit, eh bien, souvent ça fait disparaître cette émotion-là, le simple fait de l'accepter. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, vraiment, c'est pas de chercher à faire les choses bien, mais c'est vraiment d'observer comment est-ce que vous réagissez face à l'incertitude, face au déséquilibre, face à l'inconfort. Pour commencer, je vais vous inviter à venir vous allonger sur le dos, les genoux fléchis, les pieds à la largeur des hanches. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts, c'est vous qui voyez. Et prenez un instant juste pour venir poser votre attention sur votre respiration. Dans un premier temps, ne cherchez pas à modifier votre respiration. Observez simplement le souffle tel qu'il se présente. Alors ça, c'est juste un petit truc pour commencer dans les situations où parfois on a l'impression que tout s'effondre, qu'il y a des moments de grande souffrance, de grande anxiété, de grande peur. N'oubliez pas de prendre un instant pour revenir poser votre attention sur votre respiration. C'est un tout petit truc, un tout petit changement. Mais le simple fait de venir poser l'attention sur la respiration, ça peut parfois nous aider vraiment à nous rappeler que nous sommes en vie et que nous sommes en train de respirer et que dans l'instant présent, rien n'est effrayant, rien ne va de travers. L'instant présent et il n'y a pas de souffrance dans l'instant présent. Donc rappelez-vous ça, ce petit truc, quand vraiment tout semble s'effondrer autour de vous, placez votre attention sur votre respiration et observez que vous respirez. Donc, je vous invite à venir placer une main sur votre ventre et l'autre main sur votre sternum, sur votre cœur. À partir d'ici, on va allonger les inspirations et les expirations, sentir que le ventre se gonfle à l'inspiration, que le souffle ouvre les côtes et monte jusque dans le sternum, jusque dans la main qui est posée sur le cœur.
Et à l'expiration, ramenez le bas-ventre vers la colonne vertébrale pour vider complètement les poumons. Je vous invite à faire encore 3 cycles comme ça. Profonde inspiration et expiration. Et à la fin du 3e et dernier cycle, vous pourrez venir placer vos bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. On va garder la jambe gauche fléchie, plante du pied gauche ancrée dans le sol. Et on va ramener la jambe droite vers le ciel. Donc ici, vous n'avez pas besoin de tendre la jambe pour l'exercice. Elle peut rester fléchie, même franchement fléchie si vous manquez beaucoup de souplesse à l'arrière de la jambe droite. On va fléchir, ceci dit, la cheville droite. Moi aussi, je vais garder la jambe un peu fléchie parce que je me suis fait un peu mal aux muscles de l'arrière de la cuisse. Et on va commencer par faire des petits cercles avec la jambe droite. Et on va essayer de bien garder le buste ancré dans le sol. Et évidemment, on va respirer profondément avec le nez. Et on change le sens de cercle. Petit cercle. On revient au centre. Et on va essayer de faire des cercles plus larges cette fois-ci. Alors là aussi, ça va dépendre un petit peu de comment vous vous sentez. C'est un exercice qui va venir travailler et ouvrir tous les muscles de la hanche droite. Mais en même temps, l'idée, ça va être d'essayer de garder de la stabilité dans le reste du corps malgré le mouvement de la jambe. Et ici, si vous vous sentez assez stable, vous pouvez corser un peu l'exercice en ramenant les bras vers le ciel. Ici, vous sentez que tout de suite, ça fait un peu plus travailler le ventre pour maintenir le buste ancré. Et on change le sens du cercle, donc vous pouvez relâcher les mains au sol un instant. Donc vraiment le cercle, vous pouvez le faire aussi large que c'est OK pour vous. Vous pouvez continuer à faire des petits cercles si vraiment vous n'avez pas d'ancrage, si vous manquez d'ancrage ou si c'est trop intense pour vous. Et au contraire, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez ramener les bras vers le ciel et observer la différence au niveau du haut du corps. Et un dernier cercle. Et on relâche la plante du pied droit au sol, jambe fléchie. Vous pouvez relâcher les bras au sol. Prendre une profonde inspiration et une profonde expiration sur place. Et à la prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel. Même chose ici, pas la peine de tendre la jambe, c'est pas ça qu'on cherche, c'est pas ça qui est important pour l'exercice. Par contre, on va bien fléchir la cheville gauche. On place bien les bras en croix, paume de main vers le ciel. Et dans un premier temps, on fait des petits cercles avec la jambe gauche. Donc voyez là aussi comment le fait d'ancrer la plante du pied droit dans le sol va vous aider. Comment les bras en fait vous aident à maintenir le buste en place.
le buste stable, malgré les mouvements de la jambe. Et on change le sens du cercle. N'oubliez pas de respirer. Et on revient au centre. Et cette fois-ci, on continue avec des cercles beaucoup plus larges. Mais c'est vous qui voyez là aussi l'amplitude du cercle. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez ramener les bras vers le ciel. Et observez comment ici, malgré le mouvement, malgré le sentiment d'instabilité qui est impliqué par la jambe, vous pouvez sentir de la stabilité dans le reste du corps. Et on change le sens du cercle. Vous pouvez commencer par garder les bras à plat au sol et pourquoi pas, si c'est possible, ramener les bras vers le ciel. Continuez de respirer profondément et essayez de bien maintenir tout le haut du corps au sol. Activez votre ventre pour vous aider. Super. Et on relâche la plante du pied gauche au sol. Vous pouvez relâcher les bras au sol. Fermez les yeux un instant. Prendre une profonde inspiration, une profonde expiration sur place. Puis roulez sur le côté, prendre appui sur votre main pour venir à quatre pattes. On place les genoux à la largeur des hanches, les mains sous les poignets. On va faire un petit exercice pour les poignets. Je vais me mettre face à vous pour que vous voyez bien. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'à l'inspiration, on va lever les poignets vers le ciel en gardant les doigts au sol. Et à l'expiration, on relâche les paumes de main au sol. Donc inspire, on va utiliser la force dans les mains et dans les avant-bras pour lever les poignets, lever le haut des mains. Et à l'expiration, on relâche. Donc sur le côté, si vous avez du mal à voir, ça fait comme ça. Inspire, on lève. Et expire, on relâche les paumes de main au sol. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez relâcher vos fessiers sur les talons et faire le même exercice avec moins de poids sur les poignets. Donc vous levez simplement les poignets à l'inspiration et à l'expiration, on relâche. Donc si vous avez tendance à avoir des poignets fragiles, c'est un excellent exercice à faire avant chaque séance. Et une dernière fois, une dernière inspiration et une dernière expiration. On va ensuite faire des cercles avec le haut du corps. Petit cercle ou grand cercle. Et là, on vient explorer les sensations dans les hanches. Vous pouvez aussi mettre un peu de poids sur les poignets. Et évidemment, accompagner le mouvement avec la respiration. Profondes inspirations, profondes expirations. On change le sens du cercle. Et on revient au centre. Et à partir d'ici, on va fléchir les chevilles, ancrer les orteils dans le sol. Et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas. On ancre bien l'intérieur de la paume des mains dans le sol. On relâche la tête. On va fléchir un coup le genou droit, un coup le genou gauche pour étirer l'arrière des jambes, pour étirer les chevilles. Donc c'est quand on débute le yoga, c'est une posture qui est très inconfortable. Et c'est normal, souvent on manque d'ouverture au niveau de l'arrière des jambes, au niveau des chevilles. Donc ramenez bien le poids du corps vers l'arrière.
D'ailleurs, petite précision, si vous avez du mal avec cette posture, j'ai un petit tuto qui vous explique comment modifier la posture et ce qui est important, de faire ou de ne pas faire dans la posture. Il y a le lien en haut à droite de votre écran. Relâchez la tête. On va ramener les deux talons vers le sol ici. On va revenir à la respiration. Profondes inspirations et profondes expirations. Et malgré l'éventuelle ou les éventuelles zones d'inconfort dans le corps, essayez d'observer quelles sont les parties du corps qui peuvent être confortables ici. Peut-être la tête, les traits du visage. Peut-être que ça vous fait du bien d'étirer vos épaules ou d'étirer l'arrière de vos jambes. Quelles sont les parties du corps qui sont confortables ? Et je vous invite à prendre une dernière profonde inspiration. Et doucement à l'expiration, venir marcher vers l'avant de votre tapis. À placer les pieds à la largeur de vos hanches, à fléchir les genoux, pousser dans les pieds et à l'inspiration, vous redressez vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Et nous allons utiliser notre brique ici, ou donc des gros livres. On va venir poser la brique sur notre tapis et on va placer le pied gauche sur la brique, le bord intérieur du pied, le long du bord de la brique. On ramène le pied droit, le bord intérieur du pied droit contre la brique. Donc vous avez là forcément le genou gauche fléchi. On place les bras le long du corps, on fixe un point devant nous. Et à la prochaine inspiration, on pousse dans le pied gauche. On garde la cheville droite fléchie et on va relever le pied droit. Donc l'idée, c'est de faire comme si on était debout sur une surface plane, sur le sol, sauf qu'on a un pied, le pied droit, qui est en l'air. Et ici, vous pouvez sentir que grâce aux muscles de votre pied gauche, qui est bien ancré, et aux muscles de votre jambe gauche, la cuisse gauche, vous pouvez ramener votre pied droit vers le ciel. Et vous pouvez même, pourquoi pas, ramener la hanche droite un peu plus haut. Et plus vous allez sentir que vous ramenez la hanche droite vers le ciel, plus vous allez sentir votre jambe gauche qui travaille et qui est ancrée. Donc là aussi, c'est un petit exercice à la fois de renforcement musculaire, de proprioception et en même temps de sentir que malgré le fait que le sol peut parfois se dérober sous nos pieds, nous pouvons quand même avoir de la stabilité en nous. Et vous pourrez relâcher le pied droit au sol, changer de côté, venir placer le pied droit sur la brique, le bord intérieur du pied droit le long du bord de la brique, bord du pied gauche contre la brique, les bras le long du corps, on fixe un point avec les yeux. Et à l'inspiration, on pousse dans le pied droit pour tendre la jambe droite. On garde la cheville gauche fléchie. Sentez bien l'ancrage de la jambe droite sur la brique. Respirez. Et pourquoi pas, essayez de ramener la hanche gauche vers le ciel, tout en continuant de pousser bien le pied droit dans la brique, les deux jambes l'une contre l'autre. Et sentez la solidité de votre jambe droite. Et doucement, on pourrait relâcher le pied gauche au sol. Magnifique. On pourra mettre la brique de côté. Venir à l'avant du tapis. On va ramener le pied, faire un pas avec le pied gauche vers l'arrière. On ramène les orteils du pied gauche vers l'avant du tapis. On décale bien les pieds comme si le pied droit était à droite d'une ligne et le pied gauche à gauche de cette même ligne. On vient placer les mains sur les hanches. On prend une grande inspiration, on ouvre le cœur, on se grandit et à l'expiration, on plonge en avant en essayant de garder le dos le plus droit possible. On va tirer du coup la hanche droite vers l'arrière avec la main. Et à chaque inspiration, on se grandit, on allonge la colonne. C'est pas grave si vous descendez pas beaucoup ici.
Pensez toujours à l'ancrage de vos pieds dans le sol. Vous avez 3 zones du pied qui sont ancrées ici. Vous avez l'arrière du gros orteil, l'arrière du petit orteil, le petit erguingulin, et le talon. Donc c'est 3 points d'ancrage du pied. Si vous avez ces 3 points qui sont stables au niveau du pied droit et du pied gauche, il sera beaucoup plus facile de tenir. Vous n'avez pas besoin de crisper vos orteils. Continuez de respirer. Et à la prochaine inspiration, on pousse dans les pieds et on redresse le buste. On va écarter encore un peu plus les pieds ici. Et toujours les orteils du pied gauche légèrement vers l'avant, mais cette fois-ci, on va fléchir la jambe droite. On fléchit franchement jusqu'à ce que le genou se trouve à peu près au-dessus de la cheville droite. On ouvre les hanches et on place les bras parallèles au sol en guerrier 2. On regarde droit devant soi. Et on va essayer de se souvenir de ce qu'on avait ressenti quand on avait le pied sur la brique juste avant. On va chercher la force des jambes, on va chercher la force des fessiers pour stabiliser la posture. Et en même temps, on va créer de l'espace dans le dos. On regarde droit devant soi, calme, stable, ancré. Et on respire, évidemment. Profonde inspiration, on crée de l'espace. Profonde expiration, on s'ancre dans le sol. Et à la prochaine inspiration pour étendre la jambe avant et revenir à l'avant du tapis, faire un pas avec votre pied gauche pour revenir à l'avant du tapis, pour passer à droite. Petit pas, enfin, non pas petit pas, mais un pas avec le pied droit vers l'arrière de la pièce. Il ne faut pas que ce soit trop petit non plus. Il faut que... C'est toujours dur de jauger, mais je dirais, je ne sais pas, un peu moins d'1 mètre ici. J'ai toujours eu du mal avec les distances, donc... On place les mains sur les hanches ici, on prend une grande inspiration, on allonge la colonne, on se grandit, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on plonge en avant en essayant de garder le dos le plus droit possible. Donc, c'est pas grave si vous allez très peu loin, vous pouvez travailler la posture en descendant de quelques centimètres. Ou alors, si vous avez plus d'espace dans l'arrière de la jambe gauche, vous pouvez aussi ramener le buste sur la jambe gauche, tout en gardant la nuque longue. On regarde le gros orteil du pied gauche ici. On tire la hanche gauche vers l'arrière. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, pensez à la stabilité des pieds dans le sol, à l'ancrage. Pensez à votre respiration. Et à la prochaine inspiration, poussez avec vos pieds dans le sol pour redresser le buste avec grâce et élégance. On écarte un peu plus les pieds. Toujours pied droit à 45 degrés, les orteils légèrement vers l'avant. Toujours le pied gauche vers l'avant du tapis. On place les bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. Grande inspiration et à l'expiration, on fléchit la jambe gauche. Et on va rechercher cette sensation de stabilité des jambes. Vous pouvez activer vos fessiers. Essayez de bien ramener le poids du corps entre les jambes. Là aussi, plutôt que souvent on a tendance à ramener le buste vers l'avant. Donc ça met beaucoup de poids sur la jambe gauche. On n'a pas besoin en fait de se compliquer la vie. Plus vous allez centrer votre buste dans la posture et bien répartir le poids du corps, et plus ce sont vos os qui vont supporter le poids du haut de votre corps. Et moins les muscles, donc c'est moins fatigant, donc on peut tenir plus longtemps. On regarde droit devant soi et on respire. Les pieds bien ancrés, toujours. Prochaine inspiration pour étendre la jambe avant. Faire un grand saut avec votre pied droit pour revenir à l'avant de votre tapis. On va continuer avec un arbre, Vriksasana, où là vraiment on va chercher à avoir exactement la même sensation que quand on avait le pied posé sur la brique. On va vraiment essayer de chercher la force. Donc
avec la jambe du sol, la stabilité et la force. Et on vient placer le pied droit sur la jambe droite. Donc vous pouvez soit placer votre pied sur le mollet, soit sur la cuisse si vous avez plus d'espace ici. Et évidemment, si aujourd'hui ça ne marche pas pour vous l'équilibre, vous pouvez garder les orteils du pied droit au sol. Mais dans tous les cas, quelle que soit l'option que vous avez choisie, pensez à avoir exactement la même sensation dans la jambe du sol. Une stabilité, un ancrage. Donc forcément, vous allez sentir que les muscles de la fesse gauche viennent s'activer. En même temps, pensez à ouvrir votre jambe droite. Et on vient placer les paumes de main l'une contre l'autre sur le cœur en regard droit devant soi. Et pensez à vous observer dans le processus. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à tenir, vous cassez la figure. Observez, est-ce que vous êtes en train de jouer ici? Est-ce que ça, voilà, au contraire, vous êtes énervé? Qu'est-ce qui se passe en vous? Pour celles et ceux qui se sentent à l'aise avec la posture, je vais vous inviter ici à fermer les yeux. On va corser un peu les choses. Et là, ça devient beaucoup plus difficile de tenir. Là aussi, observez-vous. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à tenir? Ah, et vous pourrez relâcher. Secouer un petit peu la jambe du sol. Passez de l'autre côté, donc ancrez bien le pied droit dans le sol. Et on vient placer la jambe gauche sur la jambe droite. Donc même chose, soit sur le mollet, soit sur la cuisse, soit les orteils au sol. Pensez à cet ancrage de la jambe du sol, à l'activation, comme si vous vouliez envoyer la jambe droite vers le ciel. Ouvrez le genou gauche et venez placer vos paumes de main sur votre cœur. Fixez d'abord un point avec les yeux. Respirez. Pour celles et ceux qui ont envie de tenter l'expérience, je vous invite à fermer les yeux. Et une fois de plus, pensez à observer comment est-ce que vous réagissez face à l'inattendu, face à l'incertitude, face à l'insécurité. Comment est-ce que je réagis? Plutôt que de vouloir bien faire les choses, quelle est ma façon de vivre les choses, d'être? Et doucement, vous pourrez relâcher, secouer la jambe du sol. Et on va continuer avec un exercice qui va nous mettre un petit peu dans l'inconfort, un petit peu dans le chaos. Là aussi, je vous invite vraiment à observer comment est-ce que vous réagissez par rapport à tout ça. Donc, on a les pieds parallèles ici, l'un par rapport à l'autre, et on vient faire un pas avec le pied droit vers l'extérieur. On va ouvrir le pied droit, les orteils du pied droit vers l'extérieur. Donc, faites un pas, voilà, à peu près comme pour Parshvottanasana qu'on a fait tout à l'heure, hein, comme ça, à peu près un petit mètre, un peu moins d'un mètre. On va joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un arbre, mais en partant de cette posture ici. Donc, on va fléchir la jambe droite. On va prendre de l'élan avec la jambe droite et on va essayer de ramener la jambe droite sur la jambe gauche. Et l'idée, ça va être de jouer ici. Donc, vous pouvez pointer le pied droit pour vous aider. Et l'idée, ça va être de sentir la stabilité de la jambe gauche qui va permettre de vous maintenir et de venir dans la posture. Donc, c'est pas évident. Faites ce que vous pouvez et l'idée, c'est de venir jouer un petit peu ici. Faire des petits sauts et pourquoi pas venir tenir la posture. Yes. Et on change de côté. Donc on part les pieds l'un contre l'autre. On ouvre cette fois-ci le pied gauche sur le côté. On ouvre les orteils vers l'extérieur. Donc si vous aviez beaucoup de difficultés avec la jambe droite, n'hésitez pas à fermer un petit peu vos pieds pour avoir moins de distance à parcourir.
On joint les paumes de main ici, on fléchit la jambe gauche. Vous pouvez pointer le pied de la jambe gauche quand vous allez la ramener vers la jambe droite. Et on essaye de ramener le pied gauche sur la jambe droite. Donc, prenez pas trop d'élan non plus. Essayez de trouver le juste milieu. Et pourquoi pas de trouver la stabilité dans la posture. Pensez toujours au maintien de la jambe droite, l'activation, l'ancrage. Yes! Enfin, dernier essai. Magnifique. Et je vais à présent vous inviter à ramener votre tapis contre un mur. On va faire quelques équilibres sur les mains. Alors, une fois de plus, là n'est pas l'idée de rentrer forcément dans la posture, c'est plus vraiment l'idée d'observer comment est-ce que vous réagissez. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes dans le déni? Est-ce que vous êtes dans la colère, en train de vous dire « Mon Dieu, mais c'est une vidéo pour débutants, pourquoi est-ce qu'on fait des équilibres sur les mains ?» Comment est-ce que vous réagissez? Et accueillez en fait ce qui se passe, plutôt que de chercher à faire bien la posture. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va placer les mains à 10-15 cm du mur. Pas complètement contre, puisqu'il faut la place pour votre tête et vos fessiers. Et on va ramener les fesses vers le ciel. Donc comme un chien tête en bas, mais sans forcément rentrer dans la posture ici. On va prendre appui sur un pied. On va fléchir cette jambe. Et on va utiliser la jambe du sol pour se donner de l'élan. On va pousser avec, comme une pompe. Et on va essayer de ramener l'autre jambe contre le mur. Donc l'idée ici, c'est de faire quelques tentatives. Et pourquoi pas de ramener un talon, puis l'autre contre le mur. Si c'est accessible, vous pouvez évidemment rester là. Si au contraire, c'est pas possible, c'est pas grave, une fois de plus. Je vous invite vraiment à observer ce qui se passe en vous. Et vous pouvez essayer avec l'autre jambe, toujours une jambe plus facile que l'autre. Essayez de bien activer vos mains pour ne pas vous faire mal aux poignets. Ici, vos mains sont vos pieds. On est complètement renversé. Donc, pensez à les avoir actives, comme quand on ancre les pieds dans le sol, quand on est debout. Et n'oubliez pas évidemment de respirer. Donc, faites quelques essais. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez ramener votre tapis et je vais ensuite vous inviter à venir dans la posture de l'enfant. Ramenez vos fessiers sur les talons, à relâcher le front vers ou sur le sol, les bras vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de ce qui est plus confortable pour vous. Je vous rappelle que si votre front ne touche pas le sol, vous pouvez venir placer une brique sous votre front de manière à pouvoir bien relâcher la tête et la nuque. Et si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez venir poser un bolster ou une couverture roulée sous vos fessiers et relâcher ensuite le haut du corps vers le sol. Ça vaut aussi si vous avez mal aux chevilles dans la posture. Et ici, revenez à votre respiration. Profondes inspirations, expirations, comme ce qu'on a fait en début de séance. Sentez le souffle qui part du ventre, monte dans les côtes, dans le cœur, et à l'expiration, ramenez le bas-ventre vers la colonne vertébrale.
Et sur une inspiration, on pourrait redresser le buste. Si vous avez tendance à avoir mal aux chevilles ou aux genoux, vous pouvez garder votre support entre les fessiers pour la suite pour le prochain exercice. Placez vos genoux à la largeur des hanches. On va faire un chameau ici parce qu'on va bien travailler l'intérieur des cuisses et les psoas. Je vous invite à venir placer vos mains au niveau du bas du dos, les doigts en direction du sol, à ramener vos coudes l'un vers l'autre. Et ici, on va serrer les coudes l'un vers l'autre et on va activer les fessiers, ramener le bassin vers l'avant. Vous pouvez descendre un tout petit peu ou plus profondément, c'est vous qui voyez, mais l'idée, ça va être de ramener les coudes l'un vers l'autre, de bien activer vos fessiers pour protéger le bas de votre dos. Vous pouvez garder la tête complètement relevée ou complètement relâchée, mais pas dans l'entre-deux, pour ne pas créer trop de tension dans la nuque. Dans tous les cas, respirez bien. Et à la prochaine inspiration, on redresse le buste et on relâche les fessiers sur les talons. Vous pouvez prendre un instant, fermer les yeux pour revenir au souffle. Et doucement, on pourrait ouvrir les yeux, croiser les tibias, allonger les jambes devant vous, fléchir les chevilles. N'hésitez pas à placer un support sous vos fessiers si vous avez tendance à avoir le dos qui part vers l'arrière. Si vous manquez beaucoup d'ouverture dans les jambes et dans les psoas, vraiment aidez-vous d'un support. Ça peut être une brique, ça peut être une couverture. Et si déjà vous avez du mal à vous redresser ici, vous pouvez travailler la posture avec les genoux légèrement fléchis. Dans tous les cas, on fléchit les chevilles, on place les mains sur les jambes, on prend une grande inspiration, on se redresse et doucement à l'expiration, on va ramener le ventre vers les cuisses et on attrape ce qu'on peut attraper avec les mains. On va penser à se grandir sur les inspirations, à relâcher les éventuelles tensions sur les expirations. Donc une fois de plus, pensez plutôt à vous observer, à observer ce qui se passe en vous ici et maintenant, plutôt qu'à vous dire, à essayer de faire une posture, la posture parfaite, à essayer d'aller le plus loin possible ou d'atteindre un objectif. C'est pas ça qui nous intéresse ici, c'est vraiment le fait de s'observer et d'accueillir les émotions qui arrivent sur notre tapis. J'aime bien voir notre pratique de yoga, notre tapis de yoga comme une sorte de laboratoire de la vie. On expérimente des choses, on accueille, on observe comment on réagit par rapport à ces choses et ça nous donne ensuite la possibilité, hors de notre tapis de yoga, de changer éventuellement la manière dont on vit les choses, dont on reçoit les choses dans notre vie. Et à la prochaine inspiration, on redresse le dos. Vous pouvez enlever éventuellement le support qu'il y avait sous vos fessiers. On va fléchir les genoux, on place les pieds, le bord des pieds l'un contre l'autre. Donc les pieds ne sont pas contre les cuisses, mais à une trentaine de centimètres des cuisses, bien ancrées. On place les mains sur les genoux, on prend une grande inspiration, on se grandit et à l'expiration, on enlace les jambes et on vient placer le bout des doigts de la main droite au sol. La main droite va nous aider à nous redresser, à nous grandir et la main gauche va nous aider à pivoter un petit peu plus vers la droite, vers l'arrière de la pièce. Donc pensez à vous grandir sur les inspirations et à créer de l'espace sur les expirations. Une dernière profonde inspiration, on se grandit une dernière fois. Et à l'expiration, on revient au centre.
On change de côté, grande inspiration, on se grandit, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on pivote vers la gauche, bout des doigts de la main gauche au sol. On enlace les jambes fléchies avec la main droite. On se grandit sur les inspirations, on pivote vers l'arrière de la pièce. Sur les expirations, on regarde vers l'arrière. Dernière profonde inspiration, grandissez-vous une dernière fois. Et à l'expiration, on revient au centre. Je vais vous inviter à allonger les jambes devant vous. Pour la relaxation, Shavasana. Donc allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Petite parenthèse, si vous avez tendance à avoir mal au bas du dos quand vous êtes allongé sur le dos, n'hésitez pas à venir glisser un bolster ou une couverture roulée sous vos cuisses de manière à décambrer le bas du dos. Ça permet de créer moins de tension dans le bas du dos quand vous êtes allongé. Donc relâchez votre corps sur le sol, fermez les yeux. Prenez le temps de modifier votre posture jusqu'à être parfaitement confortable. Et laissez tout le corps devenir lourd, se relâcher complètement sur la terre. Plus aucun effort, ni pour respirer, ni pour mouvoir le corps. Laissez-vous aller complètement à cet instant de relaxation que vous vous offrez. Je vais vous lire un extrait d'un livre d'Alan Watts, Éloge de l'insécurité, dont je vous parlais dans l'introduction de cette séance. C'est pas toujours évident à comprendre, parce que c'est un philosophe, voilà, bref, les choses, ce qu'il écrit n'est pas toujours hyper facile d'accès, donc je vous invite vraiment à laisser les mots vous traverser sans forcément chercher à analyser ce que je vous dis. S'il y a quelque chose que vous ne saisissez pas, c'est pas grave, laissez-le venir et aller. Il doit être évident dès le départ qu'il y a une contradiction à vouloir se trouver en parfaite sécurité dans un univers dont la vraie nature est le caractère passager des choses et la fluidité. Mais la contradiction est un peu plus profonde que le simple conflit entre le désir de sécurité et le fait du changement. Si je veux être en sécurité, c'est-à-dire protégée du flux de la vie, je veux être séparée de la vie. Néanmoins, c'est ce véritable sentiment de séparation qui m'empêche de me sentir en sécurité. Être en sécurité signifie isoler et fortifier le jeu. Mais c'est justement la sensation d'être un jeu isolé qui me fait me sentir seule et m'effraie. En d'autres termes, plus je serai en sécurité, plus j'en aurai besoin. Pour le dire encore plus clairement, le désir de sécurité et le sentiment d'insécurité sont la même chose. Retenir sa respiration revient à perdre son souffle. Une société fondée sur la quête de la sécurité n'est rien d'autre qu'une compétition de rétention de respiration, dans laquelle chacun est aussi tendu qu'un tambour et aussi rouge qu'une betterave. Nous recherchons cette sécurité en nous fortifiant et en nous enfermant de toutes sortes de manières. Nous voulons nous protéger en étant exclusifs et spécial.
Nous cherchons à appartenir à l'église la plus sûre, à la meilleure nation, à la plus haute classe, à la bonne coterie et aux gens comme il faut. Ces défenses nous divisent et mènent donc à davantage d'insécurité, nécessitant davantage de défense. Évidemment, tout cela est pétri de la certitude sincère que nous nous comportons bien et vivons de la meilleure manière. Mais cela aussi est une contradiction. Nous ne pouvons guère envisager ce problème sans qu'il soit clair que l'exigence de sécurité est elle-même une douleur et une contradiction, et que plus nous la poursuivons, plus elle devient douloureuse. Cela est vrai, quelle que soit la forme de sécurité envisagée. Je vais vous inviter à reprendre contact avec votre respiration, reprendre contact avec votre corps, vos orteils, vos doigts, votre tête. Vous pouvez vous étirer si vous en avez envie. Vous pouvez ensuite rouler sur le côté en chien de fusil, restez là encore un instant. On va devenir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Je vous invite à joindre vos paumes de main sur votre cœur, à ramener votre menton en direction de votre cœur. Prendre un instant pour honorer votre pratique. Aussi pour honorer toutes les personnes qui ont enseigné le yoga et ont transmis le yoga jusqu'à présent. Vous invitez à prendre également un instant pour laisser émerger en vous la gratitude d'avoir le temps, l'espace de pratiquer cette séance de yoga. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix, être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Merci à vous. Pour celles et ceux qui se posaient la question, l'instrument dont je joue est une kalimba ou une sansa ou un piano à pouce. C'est un instrument africain. Voilà, c'est dit.
Et je mettrai également les références de l'extrait que je vous ai lu dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, si vous aimez mes séances en vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, faites passer le mot autour de vous. Vous pouvez également m'aider, me soutenir financièrement en participant à ma campagne Tipeee. Les liens sont ici, ou là, je ne sais plus, bref, ils sont là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi prochain. Namasté.